toutes et tous sur notre live. Nous sommes en direct depuis l'espace de vente de l'immeuble Le Berlier dans le 13e arrondissement de Paris. Pendant 15 minutes, je vais avoir le plaisir de découvrir avec vous, grâce à nos 3 intervenants, ce projet immobilier tout à fait novateur conçu par le cabinet Moreau Kuzunoki Architectes au sein d'un quartier d'avenir au rare potentiel. Nous vous ferons visiter virtuellement le quartier, sa transformation finale, puis nous visiterons la résidence, ses espaces communs et bien entendu les appartements, puisque l'un d'eux sera peut-être votre futur chez vous. Je vous invite dès maintenant à nous poser vos questions, puisque tout à la fin, nous répondrons à vos questions sur les sujets qui n'auraient pas été traités durant cette présentation. Merci beaucoup d'être aussi nombreux connectés. Alors c'est parti pour la découverte de la résidence Le Berlier. Alors, ce projet immobilier est tellement novateur de par sa construction en bois qu'il faut être éclairé sur cette particularité pour en comprendre les avantages. Surtout quand il s'agit d'une particularité qui a tout pour éveiller des croyances pourtant bien loin de la réalité aujourd'hui. Alors, avec Emerige, nous souhaitions prendre 2 minutes pour vous dire pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de miser sur la construction en bois. Et pour cela, je vais interroger pour vous Jérôme Petit-Guillot, spécialiste de la construction en bois. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors Jérôme Petit-Guillot, vous êtes conseiller du maître d'ouvrage sur ce projet en tant qu'expert reconnu de la construction en bois. Pouvez-vous nous dire en résumé les principaux avantages de la construction bois ? Alors déjà, d'un point de vue environnemental, le matériau bois est le seul matériau de construction renouvelable. En effet, il n'y a pas de champ de béton ni de forêt d'acier. On pense que la ressource de bois est éternelle. Et de plus, nous avons la chance en France d'avoir des ressources importantes, puisque la France possède la 3e forêt d'Europe, et même la première pour les feuillus. D'ailleurs, la forêt française représente à peu près 1/4 de la surface de la France. D'ailleurs, contrairement à ce que tout le monde pense, la forêt française croît tous les ans d'environ 30 000 hectares. Et pour donner une idée, 30 000 hectares, c'est 30 000 terrains de football. Voilà. Quand même. Voilà. Et pour information, donc là aussi, la forêt française a doublé de surface depuis 1900. Donc en conclusion, construire en bois, c'est bon pour la planète. C'est donc une démarche écologique d'acheter un bien construit en bois ? Oui, la construction bois permet de diminuer l'empreinte carbone des bâtiments, donc de construire plus propre. Le matériau bois stocke du carbone qu'il capte dans l'air. Et en gros, on dit qu'un mètre cube de bois stocke 1 tonne de CO2. De plus, il faut rappeler qu'un arbre est une espèce vivante. Donc à ce titre, il naît, il vit et il meurt. Donc il est important d'utiliser l'arbre quand il est vivant et de l'utiliser afin qu'il ne pourrisse pas sur pied. Parce que le pourrissement des arbres sur pied favorise le gaz à effet de serre. Donc il est vraiment important d'utiliser le bois sur pied dans la construction. D'accord, le bois pourri en fait ressort tout ce qu'il a stocké en fait durant sa vie en CO2. En fait, exactement. D'accord. On en apprend beaucoup avec vous sur l'aspect écologique, mais est-ce vraiment solide la construction en bois ? Alors le matériau bois en France et dans le monde est depuis tous les temps le matériau de construction le plus utilisé. En gros, toutes les villes de France étaient entièrement construites en bois, avec le système de colombage bois que tout le monde connaît dans les villes, Rouen, Strasbourg, Troyes, enfin, mais ailleurs aussi, avec un système de poteaux, poutres, planchers en bois. D'ailleurs, jusqu'à une centaine d'années à peu près, les constructions étaient encore majoritairement en bois. D'ailleurs, savez-vous que sur Paris, à peu près la moitié de Paris est en structure bois. Par exemple, le quartier très connu, le quartier Boulevard Haussmann, quartier Haussmann, est entièrement en structure bois, sauf les façades qui sont en pierre. Pardon, excusez-moi. Mais par contre, c'est à cause donc de l'invention du béton au XIXe siècle, grâce à des ingénieurs français et des entreprises françaises, que le béton s'est développé en France au détriment du bois.
Et pour la solidité, parce que c'est une question que vous aviez posée, Nathalie, aujourd'hui, il y a des ouvrages remarquables qui se font dans le monde. On a une résidence de logement en Hollande qui fait 73 mètres de haut. On voit d'ailleurs ces exemples à l'écran. On a un hôtel en Norvège qui, lui, est construit, qui fait 85 mètres de hauteur. Et puis, on a actuellement en construction un immeuble de bureau à Sydney qui fait 180 mètres de hauteur. Ah oui, effectivement. Donc on peut dire qu'on est paré sur la construction de l'immeuble Le Berlier qui fera, entre parenthèses, que 50 mètres de hauteur, ce qui est déjà pas mal, évidemment. Qui sera quand même le plus haut bâtiment de France. Très bien. Alors, une question que l'on se pose souvent concernant la construction en bois, c'est est-ce qu'il y a plus de risques face au feu qu'une construction en béton ? Alors là encore, détrompez-vous, le bois représente l'avantage d'être un matériau connu depuis très très longtemps, c'est-à-dire qu'on le connaît parfaitement, on connaît sa réaction au feu, sa stabilité au feu. Donc quand on construit en bois, on dimensionne les pièces de structure en fonction de la durée et de la stabilité qu'on a souhaité. Par exemple, ici sur ce projet, on a une stabilité au feu de 90 minutes et on dimensionne le bois en fonction de ce qui est demandé, ce qui est souhaité. D'ailleurs, on s'aperçoit que les pompiers acceptent plus facilement d'intervenir dans des bâtiments bois pour circonscrire un incendie que dans les autres bâtiments où on met dans d'autres matériaux comme béton ou acier, où là, ils préfèrent intervenir de l'extérieur. Et quelle est la qualité de l'isolation ? Bon, alors, tout le monde imagine que le bois est un excellent isolant, c'est vrai, mais il est surtout environ 12 à 15 fois plus isolant que le béton. D'ailleurs, sur ce projet, les murs passent devant la structure, ce qui rend le bâtiment encore plus isolant, avec la suppression quasiment totale des ponts thermiques. Très bien. Alors, pour conclure, Jérôme, un mot sur les atouts à retenir de la construction en bois. Actuellement, le marché de la construction bois est porteur. On a des obligations importantes au niveau environnemental, au niveau mondial. Il y a le réchauffement climatique, il y a le gaz à effet de serre. On sait aujourd'hui que le matériau bois, qui en tant que matériau de construction renouvelable, c'est la solution d'avenir. Voilà, Nathalie. Merci beaucoup, Jérôme Petit-Guillot. Répondre à ces préjugés anciens était vraiment primordial avant d'aller plus loin dans la découverte de la résidence Le Berlier. Merci encore. Merci, Nathalie. Au revoir. Au revoir. Et oui, nous passons à une deuxième partie puisque je vais maintenant recevoir Mathieu Bognac pour explorer l'avenir du quartier. Un quartier jusqu'ici mal connu car en pleine transformation et c'est peu de le dire. Et c'est donc Mathieu qui va me rejoindre pour nous en parler. Bienvenue Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Nathalie. Alors Mathieu, le programme immobilier Le Berlier se trouve au sein d'un tout nouveau quartier dans le 13e arrondissement de Paris. Je vous laisse nous le présenter et nous y embarquer. Oui, c'est exact. Alors, pour comprendre un peu ce secteur Brunzeau dont on va parler plus tard, il faut se replonger dans l'histoire du quartier en fait Paris Rive Gauche, qui a vu débuter sa restructuration en 1989 au niveau du secteur de la gare d'Austerlitz. Aujourd'hui, il touche à sa fin avec le secteur Brunzeau, mais l'objectif, c'est d'obtenir une interface entre Paris et Ivry-sur-Seine. Cette interface, elle va avoir un atout énorme, c'est qu'elle va donner de la qualité de vie aux habitants, mais également faire attention à l'environnement. D'ailleurs, historiquement, ce quartier était peu peuplé par les gens, il était dédié aux infrastructures et aujourd'hui, il est en profonde mutation. On parle d'un quartier résolument moderne, même avant-gardiste, qui intéresse les acheteurs visionnaires. Pourquoi ? Alors, ceci pour deux raisons principales, Nathalie. La première, c'est sa skyline. Alors, la skyline, c'est quoi ? C'est en fait sa silhouette architecturale. Dans ce secteur, la hauteur des bâtiments est volontairement plus haute que le tissu urbain traditionnel parisien. On y retrouve de grands noms de l'architecture, comme Jean Nouvel avec ses tours du haut. La deuxième raison, c'est la promotion des éco-constructions bois. Comme le disait Jérôme juste avant, ces constructions ont un atout fondamental, elles captent du CO2 et donc vont limiter le rejet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et elles sont également plus isolantes acoustiquement et thermiquement. Très bien. Alors vous parliez en effet de la création d'une qualité de vie et d'environnement qui transforme totalement le quartier. Oui, alors le secteur Brunzeau a des frontières physiques très fortes avec le périphérique, le boulevard des Maréchaux et la Seine. Ces frontières, elles vont connaître des transformations spectaculaires, notamment le périphérique avec le boulevard urbain apaisé qui va venir effacer la rupture entre Paris et le Grand Paris. D'autre part, c'est également le quartier de la mixité urbaine.
On y trouve des logements, des bureaux, des commerces, des restaurants, pardon, également des galeries d'art, des crèches, des écoles et des hôtels. Quand on parle de services de vie de quartier, on pense tout de suite au transport. Alors déjà à la facilité de se déplacer au sein de son quartier, mais aussi avec le reste du territoire parisien. Qu'en est-il ? Alors oui, Brunzeau se veut être un carrefour de transport en commun doux. Quand je parle de transport en commun doux, j'entends le tramway. Donc ici, ce sera la ligne 3A. Le TZN qui va arriver, qui est en train de se développer sur la région parisienne et Paris. Mais également une large allée piétonne et cycliste. Et on retrouvera quand même une station de métro avec le métro 10 et la station Brunzeau. Très bien, merci beaucoup Mathieu Boniac pour cette projection dans le quartier Brunzeau. Merci. Merci beaucoup, nous avons maintenant vu le quartier. Après ce tour d'horizon de l'avenir de ce quartier, nous allons maintenant zoomer sur la résidence Le Berlier avec Maïline Tran. Maïline Tran, c'est à vous. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors, Maïline, je vous accueille ici. Nous nous rapprochons de notre futur appartement dans la résidence Le Berlier. Observons tout d'abord l'immeuble. Quelle est son implantation, son voisinage? Quelles sont ses spécificités? Alors Nathalie, sa première spécificité inédite est d'être la première résidence en structure bois de cette ampleur dans le résidentiel en France. D'accord. Elle se compose en 2 volumes. Donc le premier volume, comme vous pouvez le voir sur ce plan, donc qui s'affiche à votre écran, le premier volume donnant sur le boulevard du général d'armée Jean Simon est composé de 16 étages. La seconde partie, plus petite de moitié, donc celle-ci, donne sur la rue Jean-Baptiste Berlier. Donc l'avantage majeur de cette résidence est la distance importante entre le Berlier et les bâtiments avoisinants. De l'ordre de 20 à 48 mètres selon l'endroit où on se situe. Cela permettra aux propriétaires d'avoir du coup une sensation de dégagement et surtout, le plus important, un faible vis-à-vis. Oui, et à Paris, intramuros, effectivement, c'est exceptionnel. Alors concrètement, comment se composera cette résidence? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, le Berlier, c'est 77 appartements, 2 surfaces commerciales, des parkings, mais également des celliers. Nous proposons des appartements du studio aux 5 pièces, et 5 pièces parmi lesquelles 4 se présentent sous forme de duplex, avec notamment une hauteur sous plafond de 5 mètres dans le séjour. Il est également important de souligner que tous les appartements, donc même les studios, sont prolongés d'un balcon ou d'une terrasse. Ah oui, tous. Donc effectivement, c'était très important de le souligner. On sait comme c'est rare et recherché à Paris d'avoir son propre espace extérieur. Oui, tout à fait. Emerige est exigeant, c'est un promoteur qui est soucieux du bien-être de ses clients et a pour but de proposer des prestations de grande qualité. Donc sur le Berlier, cela se traduit par des espaces de vie généreux, des appartements avec des doubles voire triples expositions, de la domotique, des gammes larges d'harmonie de référence pour les revêtements au sol et muraux, ou encore la possibilité d'avoir des portes en bois blond qui seront s'accorder avec les poteaux en bois visibles dans les pièces de vie. Oui, comme on peut le voir en fait sur ces images. Tout à fait. Par exemple, juste ici. Il y a également un autre point sur lequel Emerige se démarque, ce sont les parties communes. Ah oui, tellement important, les espaces communs. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi on va se pencher pour notre dernière partie. Alors, Maïline, on va s'imaginer visiter avec vous la résidence Le Berlier. Oui. Alors, dès l'entrée, les résidents sont invités à parcourir un jardin d'ombre aux plantes et aux feuillages divers. Si nous poursuivons le cheminement vers les appartements, nous découvrons un hall aux lignes épurées et au coloris nous faisons rappeler notre merveilleuse façade. D'ailleurs, la décoration des parties communes a été confiée au cabinet d'architecte Moro Kuzunoki. On voit comme la lumière est importante. Oui, d'ailleurs, chaque palier, donc à chaque niveau, bénéficiera, donc, comme on le voit ici, de lumière naturelle. Et pour rester sur le thème de la lumière, le style remarquable de cet édifice sera visible même de nuit grâce à la scénographie lumineuse proposée par l'agence Snake qui mettra en lumière donc cet escalier monumental qui sera situé au rez-de-chaussée.
Le rapport à l'extérieur est devenu un critère majeur pour les acheteurs. Vous nous avez dit tout à l'heure que chaque logement disposera de son propre espace extérieur. Tout à fait. Et si on veut se retrouver plus nombreux, donc dans son immeuble, mais sans que ça se passe chez soi, on fait comment ? Alors, j'allais y venir. Donc, mis à part donc, les espaces communs énumérés, le Berlier aura 2 rooftops. Le premier rooftop, au 16e étage, qui sera non accessible et arboré pour développer la biodiversité dans le quartier. Et le second rooftop, au 8e étage, qui sera cette fois-ci accessible tout à fait, par l'ensemble des copropriétaires. Donc vous pourrez vous y retrouver donc, entre amis, en famille ou même avec des voisins, pourquoi pas, pour partager des moments de convivialité, tels un dîner, un déjeuner, grâce notamment à la cuisine aménagée ou y faire d'autres activités. Bricolage, par exemple. Lecture, ce que vous voulez. Parfait. Merci beaucoup, Maëline. Merci à vous, Nathalie. Merci. Alors, la découverte de notre future résidence Le Berlier est maintenant complète. Nous avions commencé avec Jérôme Petit-Guillot sur les avantages de la construction en bois, puis avec Mathieu Bognac sur le devenir du quartier. Et enfin, avec vous, Maëline, nous avons visité les appartements, les espaces communs. Place maintenant à vos questions. Depuis le début du live, vous aviez la possibilité de nous les envoyer. Alors c'est parti, nous y répondons tout de suite avec Maëline. Alors, une première question de Pierre concernant la date de livraison de la résidence Le Berlier. Alors, la livraison de la résidence est prévue au mois de décembre 2022. D'ailleurs, nous avons déjà commencé les travaux. D'accord. Quid du prix ? Quelle est la fourchette de prix, nous demande Julie. La fourchette de prix, on est toute typologie confondue, donc tout type d'appartement, sur une moyenne de 12 300 € du mètre carré. Je pense qu'il est plus intéressant de parler de prix d'appel pour, par exemple, 2 typologies. Pour les 3 pièces, nous avons un prix de départ à 770 000 €. Et pour les 4 pièces, nous avons un prix de départ de 960 000 €. Alors, pardon, mais en fait, j'ai une réaction de Camille qui trouve ça cher. Qui trouve ça cher. Alors, si on se penche sur le marché immobilier parisien, dans le neuf, on est plutôt sur un prix moyen de 14 000 €. Sur le secteur Brunezzo, donc nous avons des concurrents, hein, bien évidemment, nous ne sommes pas seuls, nous avons fait une étude concurrentielle, et là, le prix moyen est plutôt de 13 500 €. Donc, par rapport aux prestations proposées et au standing de l'immeuble, le prix est tout à fait justifié. Vous pouvez nous rappeler du coup le prix pour le Berlier ? On est plutôt sur un prix de 12 300 € du mètre carré. D'accord. Ok, alors j'ai une question aussi concernant ce qu'on peut faire à pied. Alors Nicolas demande, est-ce que depuis la résidence, je pourrais aller à pied dans les commerces ou aller boire un verre ? Oui, tout à fait. Donc ça sera possible. C'est un quartier parisien. On est à proximité immédiate de l'avenue de France, la fameuse avenue de France, donc avec son cinéma qui est connu et plein d'autres commerces tels des cafés, des restaurants ou des boutiques où faire des emplettes, des courses. Donc ça sera possible et cela à moins de 5 minutes. Très bien, donc ça c'est pour tout ce qu'on peut faire à pied. Et on a Loïc en fait qui lui se déplace en vélo et Émiline en fait elle qui a une poussette puisqu'elle a un enfant en bas âge. Est-ce qu'il y aura des locaux prévus à cet effet ? Bien évidemment, donc la résidence sera équipée d'un local vélo et poussette et ce local sera situé au rez-de-chaussée. Alors oui, au rez-de-chaussée, donc ce qui est intéressant, on n'est pas en cave donc. Alors, on n'a pas de cave, on a plutôt des celliers. Les celliers sont situés au 2e étage. Donc, au sous-sol, on a 2 niveaux de sous-sol et on a donc 32 places de stationnement. Ah oui, c'était une question justement par rapport au parking. Donc, 32 places de parking. Et une quinzaine de celliers. Très bien. Alors, Édouard nous demande, quand je serai dans mon appartement, quel sera le niveau sonore ? Alors, donc, la résidence donc, vise des certifications qui sont assez ambitieuses, notamment la certification NF Habitat HQE, qui impose des niveaux sonores limités, donc pour permettre aux habitants d'avoir un confort de vie.
Très bien. Une question, est-ce que dans cette résidence, il y aura des logements sociaux? Alors, on a 77 appartements et ces 77 appartements sera uniquement donc, des propriétaires. Nous n'avons pas de social sur la résidence. L'accessibilité, justement. On en a parlé tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut faire un rappel là-dessus? Alors, comme Mathieu le disait, nous sommes à proximité donc, de la station de tramway 3A, Avenue de France. Vous allez également avoir donc le métro, donc la ligne Bruneseau, qui viendra plutôt en 2030. Et puis l'accès assez facile et rapide au périphérique. Très bien. Puis on disait donc allées piétonnes, allées cyclistes. Alors notre live se termine. Merci à tous d'avoir été si nombreux à nous poser vos questions. Alors sachez qu'elles sont toutes enregistrées pour pouvoir répondre à chacun si toutefois certains sujets n'avaient pas pu être traités durant cette émission. Bien entendu, nous vous invitons à contacter la résidence, à prendre rendez-vous directement dans le bureau de vente avec un conseiller. Je vais d'ailleurs rappeler les horaires, peut-être Maëlie, les horaires d'ouverture du bureau de vente. Oui, alors du mardi au samedi, de 11h à 13h et de 14h à 19h. Très bien. Et pour l'adresse, c'est en face du 38 boulevard du Général d'Armée Jean Simon, dans le 13e arrondissement à Paris. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Merci beaucoup Maëline. Merci à Nathalie. tous. Bonne soirée et à bientôt.